Pour cette deuxième vidéo, je vous propose de découvrir le château de Péreuse, son étang et son cimetière. Commençons tout d'abord par le château de Péreuse. À 5 km au sud-ouest du bourg de Jouarre, le château fut édifié en 1620 par René de Marle, reconstruit sous le Premier Empire par l'agent de change Dumez. Il était conseiller à la Cour des comptes. Le nom de Péreuse provient du terme empierré. Il évoque la présence d'un croisement de voies gallo-romaines. En septembre 1914, le paisible domaine de Péreuse se transforme en hôpital militaire pour accueillir les blessés de la bataille de la Marne. Alors que les combats font rage autour de Jouarre et de la Ferté-sous-Jouarre, Cécile Dumez, propriétaire du domaine de Péreuse, met son château à la disposition de l'état-major allié pour y installer un hôpital militaire de campagne. En premier lieu, l'hôpital est destiné aux blessés anglais. L'abbaye Notre-Dame de Jouarre devient l'hôpital complémentaire numéro 71. Le château accueille alors les Français. Enfin, il fut hôpital d'évacuation américain. Et si ces ambulances, fièrement exposées à la Ferté-sous-Jouarre, avaient servi en juin 1918 à évacuer les Américains. Après la guerre, Cécile Dumez choisit de conserver la vocation sanitaire de son domaine et l'ouvre aux malades les plus indigents. Pour récompenser la générosité de la propriétaire du château, on donna son nom à une rue du bourg de Jouarre. Par la suite, Péreuse devient un centre de repos, puis une maison d'accueil et de traitement. La légende dit même qu'une autre légende, Duroc, celle-là, y a séjourné pour soigner ses addictions. Revenons aux choses sérieuses. Qui dit hôpital temporaire, dit hélas cimetière temporaire ou définitif. On creuse alors des sépultures dans le fond du parc. L'accès à ce cimetière n'est pas aisé, un simple chemin de pierre et de terre. Le cimetière relève aujourd'hui du Commonwealth. N'hésitez pas à visiter ce petit cimetière inconnu. Ceux qui sont morts pour notre liberté méritent bien cet hommage. Parlons maintenant de l'étang de Péreuse. Cet étang a été creusé par les premiers moines bénédictins il y a plus de 1000 ans. Découvrons ensemble cette vue aérienne. Il y a 100 ans, son calme et sa sérénité en faisaient un lieu de détente privilégié. C'était le lieu de promenade estivale très fréquenté par les Jautranciens dans les débuts du XXe siècle. La vocation de ces étangs était la pisciculture. Au rythme d'une vidange tous les 3 à 5 ans, la production de poissons était fort importante. De grandes parties de pêche sont régulièrement organisées sur l'étang, attirant une foule nombreuse et impatiente venue de Jouarre et des villages environnants. Lorsque la production n'étaient pas consommés localement, les poissons étaient acheminés vers Paris, soit morts, le plus souvent enveloppés dans des orties, qui possèdent une puissante propriété de conservation, soit vivants dans des citernes en bois. En 1793, une convention nationale votée décide l'assèchement des étangs afin de lutter contre la malaria, une fièvre répandue à cette époque. La convention avait une autre vocation. Elle supprimait ce qui était assimilé à un privilège pour les religieux et les nobles, l'occasion d'assécher les finances. L'étang de Péreuse échappe à cette mesure. À l'issue de ces parties de pêche, les nombreux badauds se retrouvent pour pique-niquer en famille sur les berges. À cette occasion, des navettes de diligence sont mises en place jusqu'à la gare de la Ferté-sous-Jouarre. En effet, on vient alors de Paris pour participer à ces grandes fêtes. À l'époque, l'abbaye et les habitants de la commune de Jouarre étaient de gros consommateurs de poissons. L'abbaye de Jouarre dispose de vastes viviers, bassins encore bien visibles de nos jours. Aujourd'hui, cet étang représente un patrimoine naturel qui regorge de nombreuses espèces animales. Cette riche zone humide possède le label de zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. En avril 2019, Guy Jarry, ornithologue, découvre des tonnes de carpes échouées au bord de l'étang. Elles sont victimes de la vérémie printanière. Selon l'ornithologue, la surpopulation des poissons de l'étang, où la pêche est interdite, en est la cause. En effet,
Les parties de pêche organisées par le passé ont pris fin dans les années 60. Renouer avec ces pêches ne serait-il pas l'occasion pour le bourg de Jouarre d'organiser une fête populaire jadis connue de nos anciens et qui limiterait la surpopulation piscicole? Pour clôturer cette vidéo, je vous propose de découvrir la principale attraction de la rue Cécile-Dumaise. Elle se trouve juste derrière moi, nous allons la découvrir. Il s'agit de la fromagerie Gano. Cette fromagerie est vieille de plus de 125 ans. Peut-être fera-t-elle l'objet d'une future vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et un petit pouce bleu fait toujours plaisir.